Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Que ça vous bénisse. Vous êtes fatigué. Que ça vous fortifie. On est toujours fort dans sa présence, non? Et que si on est fatigué, on vient à lui, non, du repos, non? Amen. Mais c'est lui qui nous donne la force. Chaque jour qui se lève, chaque jour qui passe, quand on se lève du lit, on lui dit merci parce que la simple force de se lever du lit, c'est lui qui nous donne cette force. Amen. On va se demander que mais ceux qui n'ont pas pu se lever du lit, est-ce qu'ils étaient faibles? Ce n'est pas à cause de nos forces personnelles, non. Mais c'est par sa grâce. Amen. Que ça vous bénisse encore. Vous avez passé une bonne journée, non? Par la grâce de Dieu. Par sa grâce. Mais viens t'asseoir ici. T'assois là-bas, non? Va chez maman. Soyez abondamment bénis. Chantons le quelques cantiques. On va chanter 2 ou 3 cantiques avant de prier. C'est un cantique. On donne des cantiques. C'est quel numéro? 153. Cantique 153. Vous avez vu? Attendez alors. Prions sans cesse, prions le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Prions, prions, il répondra. Prions, prions, sinon que se déchire. L'âme qui blesse guérira. Il entend tous ceux qui soupirent. Il a souffert, il guérira. Prions, prions dans la fournaise ardente. Satan gronde autour de nous. Jésus s'est calmé la tourmente. Prions tous enfants à genoux. Prions, prions, prions. Lorsque le doute obscurcira notre horizon, prions. Jésus connaît la route, il ouvrira notre prison. Prions, prions pour rendre témoignage. Prions pour confesser Jésus. Dieu bénira notre langage pour sauver les pécheurs perdus. Prions, prions car notre âme hésitante ne sait où choisir son chemin.
même à travers la mer bruyante, Jésus nous tiendra par la main. Prions, prions si notre ciel est sombre, si nous tremblons devant la mort. Jésus nous couvrira son ombre, nous ouvrira les portes d'or. Amen. Ça c'est un puissant et merveilleux cantique. Amen. Ce cantique, chaque souffle ici nous donne des circonstances de prière, n'est-ce pas? Il dit, le souffle 1, prions toujours, prions sans cesse. Prions, le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Prions, prions, il répondra. Amen. Nous savons que la Bible nous dit de prier sans cesse, non? Et la prière, c'est parler au Seigneur, n'est-ce pas? C'est un moment de communion avec lui. De dire au Seigneur nos problèmes, nos soucis. Nous devons décharger nos problèmes sur le Seigneur afin que lui-même trouve des solutions, n'est-ce pas? Amen. Le Psaume 2 dit, prions si nos cœurs se déchirent, pas des soucis, pas des difficultés. La main qui blesse guérira. Il entend tous ceux qui soupirent. Il a souffert, il guérira. Donc on dit ici que, on nous renseigne ici que Jésus a souffert et c'est lui qui guérit. La main qui blesse, la main qui blesse guérit toujours, n'est-ce pas? La main qui blesse guérit toujours. Les blessures, ce n'est pas pour Dieu nous faire du mal, mais c'est pour nous renforcer, n'est-ce pas? C'est pour nous fortifier davantage dans la marche. Des moments difficiles que nous traversons, le Seigneur est capable lui-même de nous relever, n'est-ce pas? Le Psaume 3 dit, prions dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, ce sont les oppressions, les souffrances, les insultes, les persécutions, n'est-ce pas? Quand Satan gronde autour de nous, donc, quand il y a des attaques qui viennent de la part des sorciers, des hommes, des mauvais coups bas qui se lèvent, il dit, Jésus sait calmer la tourmente. Prions, triomphons à genoux. Donc, quelles que soient les difficultés autour de nous, la Bible nous dit toujours de prier, n'est-ce pas? De prier, parce que nous devons triompher et à genoux. Notre triomphe, c'est à genoux, non? C'est à genoux. Passer du moment à genoux dans sa sainte présence. Le Psaume 4 dit, prions, prions, lorsque le doute obscurcira notre horizon. Le doute, est-ce que ça va aller? C'est ça, non? Le doute nous obscurcit. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce que l'affaire, c'est que je commence là, est-ce que ça va donner? Est-ce que les circonstances là autour de moi, comme je vois ça là, est-ce que je vais pouvoir atteindre mes objectifs? Le doute nous oppresse, nous oppresse. À un moment donné, nous sommes stressés, nous sommes oppressés, nous sommes confus. On ne sait plus si on avance ou on recule. On a les peurs, on a des craintes. Mais dit, prions, prions, lorsque le doute obscurcira notre horizon, donc le doute nous empêche de voir au devant. Prions. Jésus connaît la route, n'est-ce pas? Jésus connaît la route. Il connaît là où il nous mène, n'est-ce pas? Jésus connaît la route. Il connaît le chemin. Pendant que le doute t'obscurcit, pendant que tu doutes, pendant que les circonstances arrivent, troublantes arrivent, le Seigneur sait où il t'amène. Le Seigneur sait où il nous amène. Les circonstances accablantes là sont juste une diversion de l'ennemi, n'est-ce pas? Une diversion de l'ennemi, mais le Seigneur sait là où le chemin nous mène. Quelles que soient les difficultés qu'on traverse, quelles que soient les oppressions, quels que soient les tourments, quel que soit ce que les hommes peuvent dire de nous. Amen. Jésus sait où il nous amène, n'est-ce pas? Il y a un adage du monde qui dit, quand tu as des obstacles, la vie est comme un game. Le game, c'est les jeux vidéo là, n'est-ce pas? C'est que
quand tu vois un obstacle sur ton chemin, sache que tu es sur la bonne voie. N'est-ce pas? Sache que tu es sur la bonne voie. Quels sont les obstacles? Mais quand tu es librement sur une voie, non, il n'y a pas d'obstacle. Non, là, il y a un problème. Mais quand tu vas atteindre le but, il y a des obstacles. Quand on va atteindre le but, il y a des obstacles. Et il y a des événements pour t'empêcher. Et maintenant, c'est pour montrer ta capacité à résister, non? Pour montrer ta capacité à tenir ton niveau de résistance à toutes ces formes d'oppression-là. Le psaume 5. Prions pour rendre témoignage. Prions pour confesser Jésus. Dieu bénira notre langage pour sauver les pécheurs perdus. Donc, la prière aussi, c'est célébrer le Seigneur, non? C'est célébrer son nom, rendre témoignage, lui dire comment il est grand. On ne peut pas seulement vous manger, on donne-nous le bien, le pain quotidien, non. Mais des moments pour aller dans la présence du Seigneur comme ça, dis juste, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es grand. Le lever, l'exalter, lui dire qui il est, sa grandeur, célébrer sa grandeur. N'est-ce pas? Amen. Le psaume s'y dit, prions quand notre âme hésitante ne sait où choisir son chemin. Même à travers la mer bruyante, Jésus nous tiendra par la main. Amen. Jésus est celui-là qui nous conduit. Il nous tient par sa main pour nous montrer le chemin. Prions si notre ciel est sombre, si nous tremblons devant la mort. Jésus nous couvrira de son ombre, nous ouvrira les portes d'or. Les portes du ciel, non. Les portes d'or. Donc, si notre ciel est sombre, le ciel c'est quoi? C'est la vie, ce qu'on observe quand notre vie est hésitante, quand nous traversons de l'orage en plein désert. On manque on ne parvient pas à retrouver le chemin. Le Seigneur nous tient par la main. Et si vous tremblez devant la mort, donc, si les difficultés sont là, nous tremblons devant la mort. Nous voyons des gens qui, les terroristes là, quand les personnes qui sont face à eux, et qui seront mis, et qui seront dans et que ces personnes-ci sont prêtes à leur ôter la vie. Ils se confient juste le Seigneur, non? N'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas la capacité de se détacher. Donc, même face à la mort, on se confie juste au Seigneur pour que nous entrions dans le repos éternel avec le Seigneur, non? Il nous ouvrira les portes d'or. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Un puissant cantique, non? C'est seulement un cantique comme ça, là. Ça nous ramène encore dans la présence du Seigneur, non? On comprend encore beaucoup de choses à travers juste le cantique. Nous voyons que on ne chante pas seulement pour chanter, non. Nous voyons qu'on a chanté, mais quand on lit encore pas à pas, on comprend encore beaucoup de choses, n'est-ce pas? Cantique. Cantique 158. Cantique 158. Ton nom alors. Oh mon sauveur, à toi seul je veux être Bien pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ceux qu'elle soit maître. À moi plus blanche que la neige, au Seigneur. Oui, puis par ton sang, lave mon cœur. À moi plus blanche que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole et de ceux que soit maître. À moi plus blanche que la neige, ô Seigneur.
À moi, Jésus, ne laisse aucune place. Où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang purifasse. Ce qui me vient de son pouvoir maudit. Puis par ton sang, lave mon cœur. À moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole et de ceux que soit maître. À moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit de ton trône de gloire. Tu viens à moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. À moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole et de ceux que soit maître. À moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance. Près de la croix où ton sang fut versé, là j'ai reçu la nouvelle naissance. Là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur. À moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole et de ceux que soit maître. À moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia. Alléluia, ton image divine. À moi, Seigneur, apparaît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine. J'ai pour toujours tous les titres Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole et de ceux que soit maître. À moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Puis par ton sang, lave mon cœur. À moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole et de ceux que soit maître. À moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous rende plus blancs que la neige. Amen. Nous sanctifie, nous purifie, nous nettoie, lave nos cœurs de tous les souillures, de tous les péchés, de tout ce que l'ennemi a sémé dans nos cœurs. Amen. De tout ce que nous avons vu qui a souillé nos pensées, que le Seigneur nous lave, nous nettoie. Amen. Nous lave entièrement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien alors, recommandons-lui ce moment de prière. Disons-lui merci et que lui-même vienne nous conduire encore ce soir. Prions au nom de Jésus. Dans le Père, nous te disons merci pour ce moment, Père. Seigneur Jésus-Christ, nous venons au-devant de toi encore te dire merci. Merci de nous avoir permis d'être encore devant de toi ce soir. Merci de nous avoir fortifiés, Père, pendant ce jour. Merci de nous avoir donné, Seigneur, d'avoir la capacité, la force de faire l'œuvre de nos mains, ô Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous te disons merci. Merci pour la santé. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour le souffle de nos vies, Père. Merci pour nos enfants sur qui tu veilles nuit et jour, ô Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour tout ce que tu fais. Pour toutes les circonstances de la vie au travers desquelles nous passons, Père. Car chaque chose concourt bien de ceux qui t'aiment. Ô Père, des moments difficiles comme de bons moments, ô Dieu, nous te disons merci. Quelles que soient les circonstances, Père, de nos vies, nous te disons merci, Père. Merci, Père. Nous te recommandons ce moment, Père.
Nous te recommandons ce moment, Père. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu nous fortifies. Père, fortifie-nous, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur mon Dieu, cet instant. Père, que tu prennes total contrôle. Père, que tu prennes total contrôle et que tu nous diriges, Père. Et que tu nous diriges, Père. Seigneur, sous ta volonté parfaite, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Seigneur, conduis-nous encore ce soir. Nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, Père. Nous soumettons nos pensées, notre être entier à toi. Seigneur, ô Dieu, Père, nous te soumettons chacun de nous, chacune de nos pensées. Père, chacun de nos cœurs, Seigneur, nous soumettons à toi, Père. Viens prendre total contrôle, Seigneur. Plus de toi, moins de nous, Père. Plus de toi, moins de nous, Seigneur. Merci tant de Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prenons ce passage ici, lisons un peu avant de prier là. Tu vois bien là-bas. Mhm. Tu vas seulement lire. Je veux lire. Comme ce cadet a décidé de nous arrêter la lumière là. Prenons ce livre d'Ecclésiaste 5 là. Ecclésiaste 5. Je vais lire, hein, comme il n'y a pas de lumière là. Ecclésiaste 5. À partir du verset 2. Le verset 2 plutôt. Ecclésiaste 5. Le verset 2. Nous disons: car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. Ce soir, nous allons voir 3 catégories de la façon dont le Seigneur parle, n'est-ce pas? Le Seigneur nous parle par des songes, par des rêves et des visions, n'est-ce pas? Les songes et les rêves. C'est presque la même chose, tu vois. Mais les rêves sont plus souvent d'origine, comment dirais-je, le plus souvent. Mais Dieu passe aussi par des songes pour nous parler, n'est-ce pas? Mais les rêves et les songes, n'est-ce pas? Bon, c'est presque pareil. Hein? Quand on dit songe et les rêves, c'est presque la même forme, la même comment dirais-je, le même processus, n'est-ce pas? Pendant que nous dormons. Dans le songe et le rêve, on peut dire que c'est la même chose. Maintenant, les visions sont des moments où Dieu te révèle quelque chose, donc tu vois des choses, mais étant, comment dirais-je, étant conscient, étant debout, pas étant conscient, sauf que pendant ce moment-ci, tu ne dors pas, tu vois un peu, tu n'es pas inconscient, tu ne dors pas, mais tu es dans une dimension où tu n'es plus conscient de ce qui se passe autour de toi.
Donc tu vas voir quelqu'un assis comme ça, il te regarde, alors qu'il est en train de voir tout un scénario. Mais tu as l'impression qu'il te regarde. C'est ce qu'on appelle des visions. Maintenant, les songes, les rêves, c'est pendant que nous dormons, pendant que nous sommes inconscients, non? Pendant que nous sommes dans une dimension de sommeil. Là maintenant, le Seigneur nous parle. Mais ce passage nous dit que les songes peuvent naître de la multitude de nos occupations. N'est-ce pas? Donc, il est très capital, nous qui avons souvent des songes là, de faire la part des choses. Parce que il y a des personnes que, quand il a un entretien d'embauche le lendemain, la veille, il peut arriver que la veille commence à faire des songes par rapport à cet événement-là. N'est-ce pas? Là, ce n'est pas Dieu qui lui donne ce songe-ci. Mais c'est venu à cause de la multitude de nos occupations. Tu vas voir quelqu'un va composer les inquiétudes qui montent dans son cœur pour ne pas faire face à, comment dirais-je, pour ne pas faire face à une mauvaise circonstance, et commence maintenant à penser à ces choses-ci. Penser à ces choses-ci au point où, quand il part dormir, c'est ça qui est dans sa tête. Et ce qui fait que pendant son sommeil maintenant, il finit par rêver de ces choses-là. Il y a des personnes qui passent le temps qu'à rêver des autres personnes, n'est-ce pas? Parce que cette personne-ci a hanté tes pensées au point où tu as fini par dormir et tu as rêvé de la personne. Donc c'est ça que la parole dit ici, que si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre par la multitude de ses paroles. Donc ça compare un peu le fait que les songes naissent de la multitude des occupations. Donc ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Les songes sont maintenant d'origine charnelle. Donc c'est la chair qui a conçu ça. Et puis ça te met dans une dimension. Donc ton esprit s'est adapté à cette chose-ci pendant le quotidien, que pendant la nuit maintenant, tu te vois en train de faire la chose. C'est différent des songes qui viennent du Seigneur. N'est-ce pas? Les songes qui viennent du Seigneur. Parfois le Seigneur te montre les choses comme ça là. Les choses auxquelles tu n'as pas fait allusion. Parfois tu te vois en train de rêver des choses dont tu n'as pas pensé. Et quand tu rêves de ces choses comme ça, tu dois avoir la présence d'esprit de méditer par rapport à ça. Une fois, j'ai rêvé de quelqu'un que ça fait peut-être 3 ans. On n'a pas eu de contact. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose concernant ces personnes-ci là. Tu dois seulement déjà connaître que le rêve-ci, je n'ai pas pensé je n'ai pas pensé à cette personne de la journée. Ça fait peut-être plus d'1 an, je n'ai pas eu de nouvelles de cette personne. Mais si je vois un sens concernant cette personne, dans une certaine position, dans une certaine disposition, ça m'alerte maintenant. Le Seigneur veut me dire quelque chose concernant cette personne-ci. Le Seigneur veut me dire quelque chose concernant cette personne. Et là maintenant, il est lieu de revenir, méditer par rapport à ce songe, aller devant le Seigneur, chercher à savoir la volonté du Seigneur par rapport à ce que nous avons, eu. Donc il est très important que ce que nous avons reçu, nous allons devant le Seigneur, qui nous dise ce qui nous fait nous faire comprendre par là. N'est-ce pas? Or, plusieurs personnes font l'erreur de voir quelque chose et prendre le songe comme il a vu, garder ça comme tel, comprendre ça comme il a vu là. Non. N'est-ce pas? Il faudrait que nous ayons cette présence d'idée-là. Et également, nous pouvons faire un songe sur quelqu'un. Si nous avons de mauvaises pensées vis-à-vis de quelqu'un, ne nous attendons pas à faire des songes positifs sur la personne. N'est-ce pas? Parce que notre pensée va toujours se nourrir de cette mauvaise façon de voir la personne, et on va finir par rêver la personne, mal rêver de la personne. Soit la personne est dans une mauvaise position, soit la personne est en train de faire le mal, soit tu vas voir la personne dans ton songe avec les cornes sur la tête. Soit pose-toi maintenant la question que
quelle est ma pensée vis-à-vis de telle personne? N'est-ce pas? Amen. Posons-nous des questions. Quelle est ma pensée vis-à-vis de telle personne? Mais, des moments où nous devons avoir des bonnes dispositions. La Bible dit prier les uns pour les autres, non? Plus tu recherches le bien de quelqu'un, plus tu recherches la volonté du Seigneur dans la vie de quelqu'un, les songes qui viendront maintenant du Seigneur, le Seigneur va te montrer la personne soit dans une difficulté, il t'interpelle à prier, n'est-ce pas? Le Seigneur t'interpelle à prier. Amen. Le Seigneur nous amène à prier par rapport à tout ce que nous pouvons voir. C'est pourquoi notre bien-aimé nous a fait comprendre même que, même quand nous faisons des songes, nous voyons des songes chez les gens, nous ne nous empressons pas d'aller raconter, non? N'est-ce pas? Amen. Nous ne nous pressons pas d'aller. Donc, les songes naissent donc de la multitude des pensées. Soit les songes viennent de Dieu, soit ça vient de nos pensées. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le Seigneur m'a mis ça à cœur parce que chaque jour qui passe, soit on fait des songes, on oublie, non? On a rêvé de ceci, ça veut dire quoi? On a rêvé de telle chose, on a rêvé de telle personne, on a rêvé de... Donc, la bonne disposition avec le Seigneur va encore davantage l'amener à nous parler. Et le Seigneur parle beaucoup par les songes, n'est-ce pas? La personne qui est disposée, qui passe le temps dans la méditation, la personne qui est ouverte vraiment au Seigneur, le Seigneur va lui montrer beaucoup de choses en songe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le Seigneur va lui montrer beaucoup de choses en songe. Et quand le Seigneur montre, c'est pour prier, non? Amen. Si c'est bon, on rend gloire au Seigneur, on intercède davantage que le Seigneur fasse son œuvre, n'est-ce pas? Que le Seigneur accomplisse. Amen. Vous êtes fatigué? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions alors. Prions. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Nos lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, Seigneur Jésus, vaut mieux que la vie. Nos lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Nous allons prier. Prions que notre esprit soit connecté au Seigneur. Que le Seigneur nous donne davantage d'avoir des dispositions qui connectent notre esprit à lui, afin que par là qu'il puisse nous parler. Parce que celui à qui le Seigneur ne parle pas, c'est comme s'il marche dans l'aveuglement. Amen. C'est comme s'il ne connaît pas les voix du Seigneur. Mais quand le Seigneur nous parle, au travers des songes ou bien au travers des visions, là il nous donne les voies à suivre afin que nous ne tombions pas dans les ruses de l'ennemi. Amen. Prions que le Seigneur connaisse notre esprit à lui au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, nous prions, oh Dieu de gloire,
Seigneur, que nous ayons des dispositions, Père, qui nous connectent à toi, Seigneur. Père, que notre esprit soit connecté à toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous prions. Et c'est pas la méditation, Père. C'est pas, Seigneur, les prières, oh Dieu de gloire. C'est pas des méditations, Père, que nous devons parvenir à avoir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Une connexion à toi. Une communion avec toi, Seigneur mon Dieu. Père, c'est dans l'intimité, Père, que nous parvenions à nous connecter à toi, Seigneur. Père, quiconque est déconnecté de toi, Seigneur mon Dieu, c'est comme s'il est, oh Père, c'est comme s'il marche dans le ténèbre, Seigneur. Quiconque est connecté de toi, Seigneur, marche dans les ténèbres, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne-nous d'être connectés à toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être connectés à toi, Père. Seigneur, connecte notre esprit à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur, que nous soyons connectés à toi, afin de recevoir tes voix, afin de recevoir la direction venant de toi, afin de recevoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, les conduites à tenir, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne-nous d'être connectés à toi, Seigneur. Père, donne-nous d'être connectés à toi, Seigneur. Que notre esprit ne soit pas coupé de toi. Père, nous prions, Père, que notre esprit ne soit pas coupé de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que notre esprit ne soit pas coupé de toi. Père, que notre esprit ne soit pas coupé de toi, Seigneur, mais que ce soit en parfaite communion avec toi. Père, que notre esprit soit en parfaite, oh Seigneur mon Dieu, liaison avec toi, Seigneur, afin que nous recevions directement de toi. Père, afin que tu puisses nous parler, par des visions, Seigneur, par des songes, Seigneur, à nous donner des révélations, Père, ô Dieu de gloire. Ô Seigneur Jésus-Christ, donne-nous d'être connectés à toi, Seigneur. Donne-nous d'être connectés à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous d'être connectés à toi, Père. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous connecter à toi, Père. Père, merci. Merci, Père. Merci, Père. Amen. Prions pour le Cameroun. Prions que le vent du réveil du Seigneur souffle sur la nation, afin que des pratiques abominables, de sorcellerie, de mensonges, de cupidité, d'idolâtrie criminelle, de sectes pernicieuses, prions que ces choses, que le Seigneur souffle son vent sur le Cameroun, et que ce vent emporte toutes les pratiques des ténèbres, et que les mentalités des hommes changent pour conduire les hommes à lui. Au nom de Jésus, prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, nous venons, ô Dieu, te recommander, soumettre le Cameroun. Père, nous te soumettons le Cameroun, Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus. Père, Seigneur mon Dieu, nous prions que tu souffles le réveil. Souffle le réveil sur la nation. Souffle le réveil sur la nation. Souffle le réveil sur la nation, Père. Ô Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi. Souffle le réveil sur le Cameroun. Père, souffle le réveil sur le Cameroun. Que ton vent du réveil souffle sur la nation, Père. Ô Dieu de gloire, pour emporter les œuvres des ténèbres. Pour emporter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur mon Dieu, mon roi. Les pratiques, ô Père, abominables, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour emporter les œuvres des ténèbres, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour emporter, Père, tout ce que l'ennemi a mis sur pied, Seigneur, sur le Cameroun. Pour soumettre le Cameroun dans le mal. Père, l'ennemi s'est levé sur la nation du Cameroun. Pour le soumettre, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans le mal. Pour le soumettre à sa volonté. Oh Seigneur Jésus. Oh Père, nous prions pour le Cameroun. Nous prions pour le Cameroun, Seigneur. Que le Saint-Esprit souffle sur la nation. Que le Saint-Esprit souffle sur la nation. Que les hauts lieux qui règnent sur le Cameroun soient détruits au nom de Jésus-Christ. Père, souffle sur la nation. Père, nous renversons tous les hauts lieux. Que ton vent renverse tous les hauts lieux. Tous les statuts qui soumettent le Cameroun, Seigneur mon Dieu, sous le mal. Qui soumet le Cameroun, Seigneur mon Dieu, mon roi, sous le désordre, Père. Qui soumet le Cameroun, Seigneur mon Dieu, sous la force des ténèbres. Oh Seigneur mon Dieu, nous brisons le plan des ténèbres sur le Cameroun. Père, que ton vent souffle. Seigneur Jésus, Père, que ton vent souffle sur la nation. Père, au nom de Jésus-Christ. Que ton vent souffle sur la nation. Que ta volonté souffle sur la nation. Que le réveil souffle sur la nation. Le réveil au Cameroun. Seigneur, nous crions au réveil. Nous crions au réveil sur la nation, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Nous crions au réveil, Seigneur mon Dieu.
Père, nous crions au réveil, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, souffle le réveil sur le Cameroun. Souffle le réveil sur la nation, Père. Seigneur, souffle le réveil, Père, sur le Cameroun, Seigneur. Afin que les mentalités changent, Père. Que le cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, enrôlé par les ténèbres, Seigneur, soit délivré, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, souffle le réveil sur le Cameroun, Père. Que les mentalités changent. Que les mentalités changent. Que les mentalités changent, Père. Oh Seigneur, que le cœur, oh Père, que le cœur saisi par les forces des ténèbres soit relâché, Père. Soit relâché, Père. Soit relâché, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, souffle ton vent sur le Cameroun. Seigneur, souffle le réveil sur la nation. Afin que les mentalités changent. Afin que le peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se tourne vers toi, Père. Que la nation se tourne vers toi, Père. Que ce peuple se tourne vers toi, Seigneur. Père, souffle ton réveil. Souffle le vent du réveil. Que le Saint-Esprit souffle sur la nation. Oh Seigneur, souffle, Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle sur le Cameroun. Saint-Esprit, souffle sur le Cameroun. Saint-Esprit, souffle sur le Cameroun. Père, que le cœur saisi, que le cœur enrôlé par l'ennemi soit délié au nom de Jésus. Soit, oh Père, délivré au nom de Jésus. Seigneur, souffle le réveil sur la nation. Père, le sang innocent a assez coulé, Père. Seigneur, les forces du mal ont assez régné sur la nation. Les forces du mal, Père, ont assez régné sur le Cameroun. Père, le réveil sur la nation. Seigneur, le réveil. Envoie le réveil sur le Cameroun. Père, pour ramener ceux qui sont à toi, Père. Souffle le réveil, Père, pour ramener ceux qui sont à toi, Seigneur. Père, tous ceux qui sont à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, ramène, Père. Ramène, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, Seigneur. Père, souffle ton vent du réveil. Souffle ton vent du réveil. Souffle ton vent du réveil sur le Cameroun. Souffle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, prions pour la jeunesse du Cameroun. Nous voyons que chaque jour qui passe, la jeunesse est en train de sombrer. Sombrer dans la drogue, sombrer dans l'alcool, sombrer dans la prostitution, sombrer dans la débauche, sombrer dans des pratiques impures. La jeunesse sombre dans les pratiques occultes, dans l'avidité du gain. Ils sont avides de gain. Ils recherchent la richesse par les moyens faciles. Nous allons prier pour la jeunesse. Que la jeunesse du Cameroun soit délivrée de tout ce que l'ennemi les a soumis. Nous voyons la jeunesse plombée dans l'alcool. Prions pour cette jeunesse au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Père, nous prions pour la jeunesse, Père du Cameroun. Père, l'ennemi s'est levé contre la jeunesse. Satan, oh Dieu, s'est levé contre la jeunesse du Cameroun pour les soumettre à sa volonté, pour les faire souffrir davantage, pour les soumettre dans les actes impurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, que la jeunesse change, Père. Père, que la jeunesse soit délivrée. Délivrée de l'alcool, Père. Délivrée des impudicités. Délivrée, Seigneur, de la prostitution. Délivrée, Seigneur, du gain facile. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. La recherche du gain facile, qui les plonge dans tout genre de tourments, Seigneur, jusqu'au prix de leur vie. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, nous prions pour la jeunesse, Seigneur. Père, délivre-les de l'alcool, Seigneur. Délivre la jeunesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de l'alcool. Délivre cette jeunesse de la drogue, Père. Délivre cette jeunesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des pensées meurtrières, Père. Délivre la jeunesse du Cameroun des pensées impudiques, ô Dieu de gloire. Délivre la jeunesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toute forme de péché, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car l'ennemi sait que la jeunesse est une force entre tes mains. L'ennemi sait que les jeunes qui se convertissent, Père, sont un flambeau bouillant, Père, un flambeau, Seigneur, mon Dieu, entre tes mains. Oh Seigneur, l'ennemi sait que si la jeunesse se tourne vers toi, Seigneur, mon Dieu, Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ses œuvres sont anéanties. Voilà pourquoi l'ennemi se tourne vers la jeunesse. Pour le nom puissant de Jésus. Père, tous ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre pour plonger la jeunesse dans toutes sortes d'impuretés.
Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te recommandons la jeunesse. Seigneur, délivre notre jeunesse. Père, Seigneur mon Dieu, des pensées impures. Délivre la jeunesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, de l'esprit de criminalité. Père, délivre cette jeunesse de l'esprit de meurtre, ô Père. Seigneur mon Dieu, mon roi, certains, ô Père, Seigneur mon Dieu, mon roi, sont capables de ôter la vie pour un rien. À cause d'un simple objet, Seigneur mon Dieu, mon roi, les jeunes sont capables de ôter la vie. Père, Seigneur mon Dieu, nous déclarons maintenant, Père, les jeunes qui sont tenus captifs par l'ennemi, pour les soumettre à sa volonté, pour les pousser à ôter la vie. Père, nous déclarons maintenant qu'ils en soient délivrés, qu'ils soient délivrés des chaînes de l'ennemi, que les jeunes soient délivrés maintenant des chaînes de ténèbres qui les soumettent à sa volonté. Père, nous délivrons maintenant que les jeunes soient délivrés. Nous brisons les chaînes qui tiennent les jeunes, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les forces du mal. Nous brisons les chaînes, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ maintenant. Nous brisons les chaînes de la débauche. Nous brisons les chaînes de la prostitution. Nous brisons les chaînes, Seigneur mon Dieu, mon roi, de l'alcool. Les jeunes qui sont attachés à l'alcool, Père, à la drogue, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous brisons ces chaînes au nom de Jésus. Nous brisons ces chaînes au nom de Jésus. Père, nous brisons les chaînes du vol, les chaînes du vol, Père. Nous brisons ces chaînes, nous brisons ces chaînes, nous brisons ces chaînes. Toutes les chaînes qui tiennent les jeunes dans la captivité, Père. Nous brisons ces chaînes, nous brisons ces chaînes, nous brisons ces chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour le président de la République, pour les ministres, tous ceux qui sont établis sur la nation entière, tous ceux-là qui sont capables de prendre des décisions, tous ceux qui sont capables de prendre des décrets, de signer des décrets et que ces choses sont appliquées. À commencer du président de la République jusqu'au chef de quartier. Amen. Prions que leur cœur s'incline vers le Seigneur afin que les décisions qu'ils vont prendre soient pour le bien-être du peuple et que cela aille dans la volonté du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, nous venons te soumettre, Seigneur, les autorités de la nation. Père, nous prions que leur cœur s'incline vers toi. Que leur cœur s'incline vers toi, Seigneur. Que ta volonté se fasse dans leur vie. Père, que ta volonté soit faite dans leur vie. Père, nous prions, Seigneur mon Dieu, que ta volonté soit faite dans leur vie, Père. Que leur cœur s'incline vers toi, Père. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Seigneur. À commencer par le président de la République, jusqu'au chef de quartier, Père. Que leur cœur s'incline vers toi, Père. Père, que leur cœur s'incline vers toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'il fasse ta volonté. Père, qu'il fasse ta volonté sur la nation. Père, qu'il fasse ta volonté, Seigneur. Que ta crainte, Seigneur mon Dieu, envahisse leur cœur. Oh Seigneur, que leur cœur soit rempli de ta crainte. Que leur cœur soit rempli de ta crainte, Seigneur. Que leur cœur soit rempli de ta crainte, Seigneur. Père, que leur cœur soit rempli de ta crainte, Seigneur mon Dieu. Afin de faire selon ta volonté. Seigneur, ô Dieu de gloire. Seigneur, qu'il ne soit pas rempli, Seigneur mon Dieu, mon roi, des intérêts égoïstes, Père. Seigneur, qui ne cherche pas les gains personnels, Seigneur. Que le cœur ne soit pas rempli des intérêts égoïstes, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais qu'il fasse toutes choses, Père, pour le bien-être de la nation. Oh, Seigneur, change le cœur. Change le cœur de nos autorités. Seigneur, change le cœur de nos autorités, Père. Seigneur, change le cœur de nos autorités, Père. Seigneur, oh Dieu, change le cœur de nos autorités, Père. Change le cœur, Père. Que le cœur s'incline vers toi, Seigneur. Que le cœur s'incline vers toi, Seigneur. Que le cœur s'incline vers toi, Seigneur. Oh Seigneur, change le cœur. Change le cœur, Père. Change le cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, prions pour l'Église. Prions pour l'Église, que le Seigneur envoie le réveil dans l'Église et que l'Église s'élève comme un seul homme pour intercéder davantage, que l'Église se tienne à la brèche et que les dons du Saint-Esprit
se manifeste puissamment au milieu de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu, nous venons te soumettre l'Église. Nous voulons te recommander l'Église, Père. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souffle ton vent sur l'Église, Père, afin de nettoyer ton Église. Nettoie ton Église, Père. Nettoie ton Église, Père, et remplis ton Église du Saint-Esprit. Que les dons du Saint-Esprit se manifestent au milieu de ton peuple. Que les dons du Saint-Esprit se manifestent au milieu de ton peuple, Seigneur. Seigneur, viens délivrer cette Église de la tiédeur. Seigneur, délivre l'Église de la tiédeur, Père. Seigneur, délivre l'Église du découragement, Seigneur. Délivre l'Église de la tiédeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Délivre l'Église de la faiblesse, Seigneur, mon Dieu. Délivre l'Église du sommeil, ô Père. Rends ton peuple bouillant, Seigneur. Rends ton peuple bouillant, Père. Que le Saint-Esprit souffle dans l'Église et rend ton peuple bouillant, Seigneur. Un peuple qui se lève dans la prière. Un peuple qui se lève dans les méditations, les jeûnes. Un peuple qui se lève pour te servir, Père. Loin de la faiblesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Loin de découragement, Seigneur, mon Dieu. Loin de laxisme, Père. Loin de la faiblesse, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit fortifie ton peuple. Souffle ton Saint-Esprit dans l'Église. Souffle ton vent dans l'Église, Père. Souffle ton vent dans l'Église, Père. Pour nettoyer l'Église de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Nettoyer l'Église de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souffle ton vent dans l'Église. Père, souffle ton vent dans l'Église, Père. Souffle ton vent dans l'Église, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Que l'Église se lève pour le Cameroun. Que l'Église se lève davantage pour intercéder pour la nation. Oh Seigneur, pendant que l'Église prie, Seigneur, l'ennemi multiplie des stratégies, Père, pour soumettre la nation sous sa volonté. Père, donne-nous de nous lever, de nous déchirer nos cœurs face à tout ce que l'ennemi peut faire, afin que nous nous levions davantage avec du zèle pour intercéder, pour crier à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin d'anéantir les œuvres des ténèbres sur la nation. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, donne à ton Église, donne à l'Église de se lever, donne à l'Église d'être fortifiée. Fortifie tes serviteurs, fortifie ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-leur de se tenir ferme, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour l'Église. Merci pour ta volonté sur la nation. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Disons-lui merci et que sa volonté parfaite s'accomplisse sur la nation. Seigneur, oh Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta volonté. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Père, Seigneur, nous prions que ta volonté parfaite se manifeste sur la nation. Seigneur, que ta volonté parfaite, Seigneur Jésus, se manifeste sur le Cameroun. Père, que ta volonté parfaite, Seigneur mon Dieu, s'applique sur le Cameroun, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, que ta volonté se manifeste sur la nation. Père, Seigneur, tout ce que tu as prévu, Seigneur, pour le Cameroun. Père, quels que soient les obstacles de l'ennemi, nous déclarons maintenant que cela se manifeste au nom de Jésus. Père, que tout ce que tu as déclaré, Seigneur, nous prions que cela se passe, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur ta volonté parfaite au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons dégager tout obstacle de l'ennemi à la manifestation de tes œuvres sur la nation. Oh Seigneur, merci. Merci, Père. Quelles que soient les ficelles que l'ennemi tire dans l'ombre pour soumettre le Cameroun à sa volonté, nous les coupons au nom puissant de Jésus. Nous brisons les chaînes qui tiennent le Cameroun captif au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père, que ta volonté puissante, que ta volonté parfaite se manifeste sur la nation du Cameroun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.